Salut tout le monde. Bon, je vais faire un petit tirage pour ce long week-end pascal, histoire de voir les énergies. Donc, bien évidemment, je ne vous ferai pas un tirage lundi puisque je serai absente et que je ne vais pas me déplacer avec tous mes jeux de cartes. J'espère que vous allez super bien en cette journée de pleine lune, que vous n'êtes pas trop bombardés par les énergies qui sont quand même bien piquantes en ce moment, bien feu, hein, comme on nous l'avait annoncé. Je sais que beaucoup sont en fleur de peau et épuisés. J'ai fait pas mal de guidance ces derniers temps et il y a quand même quelque chose qui revient, c'est que autant que vous le pouvez, si vous pouvez vous poser quand vous êtes fatigué, notre corps a vraiment besoin, là avec les énergies, l'énergie du renouveau du printemps et tout ce qu'on est en train de brasser et nettoyer, notre corps a vraiment besoin de plus de repos. Donc voilà, un petit clin d'œil par rapport à ce message qui revient systématiquement dans les guidances. Donc j'avais envie de vous le transmettre ici. Ensuite, merci à tous parce que franchement vos retours me touchent énormément. Voilà, je suis touchée, je suis émerveillée de voir combien ceci peut vous apporter, vous aider. Donc, merci tout le monde. Bon, alors, oui, alors, chakra de base aussi est très demandé. Ça fait un peu beaucoup, les gars. La base, l'énergie de la base. Ok, comme je vous dis. Ok, on revient là sur oser trancher certains liens du passé. Pourquoi est-ce que le chien vient toujours boire quand je fais les tirages? C'est dingue ça. Trancher avec certains liens du passé, ceux qui nous freinent, ceux qui nous empêchent d'être alignés avec ce qu'on a envie de faire. Waouh, alors plus feu que ça, c'est difficile. Bon, à pas que le coq en nous va se mettre face à notre ego, non, je sais pas, c'est vraiment oser se faire face avec honnêteté pour laisser émerger ce qu'il y a de plus beau en nous. Mais il y a aussi beaucoup là-dedans de gens qui se retrouvent face à couper des mémoires transgénérationnelles. J'ai le mot résurrection qui vient, oui, bon, c'est bien la Pâque. C'est vraiment libérer des schématiques de famille. Mais j'ai vraiment cette notion que autant ça a pu nous freiner, autant là, on est tout à fait apte à trancher d'une manière nette, claire et précise avec ce genre de schématique. D'accord, Amy ? Ok. Wow, c'est un joli cadeau à se faire. Ouais, c'est maintenant, tout est là. On a aussi cette énergie du 10, hein, de mouvement, de roues qui tournent. Donc, vous avez suffisamment œuvré pour en arriver là et pour pouvoir vous offrir ça. C'est vraiment ça le truc. Certes, ça peut aussi mener à certaines discussions qui pourraient paraître un peu emportées, mais en fait, c'est vraiment une manière de vous positionner comme un protecteur envers vous-même. Ouais, j'ai vraiment cette image du père protecteur, vraiment l'archétypal, hein. En coupant ça, vous pouvez vraiment vous permettre d'être plus vous-même, bien établi, mais sans avoir besoin de violence. Et j'ai un second message qui arrive comme ça. Le masculin sacré est vraiment en train de s'éveiller.
Donc pour certains hommes, il va être nécessaire de se laisser déstabiliser pour pouvoir poser des actes nouveaux. Et chez les femmes, c'est plutôt, parce qu'on a tous masculin et féminin sacré, mais chez les femmes, j'ai plutôt le côté arrêtez de vous mettre en colère contre vous-même, reconnaissez que vous avez de la colère et ouais, acceptez-la pour ce qu'elle est et bougez en fonction de ça. La colère, hein, elle est là pour nous dire la situation ne te convient pas, donc bouge. Ouais, bah puissant, hein. Pour ceux qui prennent pas de vacances, ce sera pas de tout repos non plus. Pour ceux qui prennent des vacances, prenez-vous pas de la tête avec les autres. Je vais regarder chez les dragons. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, puisqu'on est en pleine énergie de feu, ben, allons voir les énergies de dragon. Quels conseils, quels commentaires par rapport à ce week-end de Pâques? J'ai mon renouveau qui vient. Renouveau, renaissance. Courage, waouh. Courage et limite. Donc oui, on a parfois peur de montrer que les choses ne nous conviennent pas et de se mettre dans une forme de colère, hein, parce que là, je vous rappelle quand même que si des gens ont besoin d'exploser, taper, etc., c'est plus de la colère, hein, c'est de la rage. Donc, mais la colère, ça peut simplement s'affirmer en force. Il y a vraiment ce côté de poser des limites saines autour de nous et de dire stop à certaines choses du passé, des choses de nos ancêtres, des choses qu'on a appris de nos parents ou bien des adultes qui nous entouraient et qui en fait littéralement sont obsolètes aujourd'hui dans notre monde, pour nous-mêmes, hein. Ce ne sera pas la même chose pour les uns et pour les autres. Mais ça pulse fort, quand même. Le doux pouvoir, oh waouh. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est reprendre son pouvoir, redevenir un souverain en soi. Et de nouveau, hein, il n'y a pas besoin d'exploser pour pouvoir poser ses limites, mais s'affirmer clairement et dire ce qu'on pense et oser dire ce qu'on pense ou faire ce qu'on pense, ce qu'on a envie, c'est un... Bon, ben voilà, ouvrez votre cœur. C'est un moyen de s'honorer et une fois de plus, hein, de permettre aussi, si vous vous respectez en faisant ça, vous respecterez plus facilement les autres. Donc, vous permettrez aussi aux autres de poser leurs propres limites. Allez, communiquez avec son ange gardien. Il y en a beaucoup là. Il y en a un peu beaucoup. Allez, on se refait. Alors, ange gardien. Non, par rapport à tout ça, autre chose, parce que là on tourne sur la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. C'est joli. C'est sûr que quand on ne se respecte pas, quand on ne respecte pas nos besoins, ben ça draine nos énergies, donc ça baisse notre énergie vitale. Donc je pense que ce serait vraiment une bonne chose de prendre soin de soi. Archange Michael, ouais. Bon, je ne vais pas vous faire aujourd'hui le côté professionnel, sentimental, etc. Étant donné que la majorité des gens quand même vont passer... si vous avez des liens à trancher, demandez à l'archange Michael de vous aider. Hein. Ça a été plus vite que la musique, celle-là.
Euh, J'étais en train de vous dire que je ne ferais pas les différents domaines professionnels, sentimentaux et autres. Je vais vraiment prendre du général là pour ces 4 jours, puisqu'il y a quand même une majorité de gens qui sont plus en congé qu'autre chose. C'est peut-être aussi grâce à ce temps un peu plus libre, je sais pas, mais moins affairé aux professionnels, qu'on peut aussi se rendre compte en posant, en soufflant un peu, on peut un peu mieux se faire face. Ouais. Alors, autre chose dans les cartes de l'archange Michael. Non, d'accord. Oui. Bon, j'ai quand même fait une coupe. Je vais vous le lire parce que c'est quand même assez fort. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et l'autre, c'est décider d'être heureux dès maintenant. Je vous les montre parce que en même temps, après, détachez-vous de la situation. Hein? Donc, si on n'a pas compris le message, je pense que c'est qu'on n'a pas envie de l'entendre. Ok, vous voulez pas nous faire... non? Allez, on va aller voir le domaine émotionnel quand même. Pas forcément affectif, mais émotionnel. Parce que là, j'en ai marre. Ça tourne tout sur le même message. Donc, pour accéder à la renaissance, il va être nécessaire de se détacher de plein de choses du passé. Ok, on y va. Sortir de certaines illusions. Les choses vont nous apparaître différemment. Tout ce qu'on regardait derrière des barrières, c'est comme si ça va nous apparaître clairement pour pouvoir vite bouger de tout ça. Waouh! Et pouvoir accéder vraiment à un plus grand bonheur. Un 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, mais c'est le partage, c'est le bonheur dans tous les domaines de sa vie. Donc là, c'est vraiment... ouais, en libérant tout ce qu'on nous a conseillé là, ça va très vite mettre des résultats, des résultats très positifs. C'est beau, on se réjouit, moi j'aime bien ça. Autre chose? Tu veux sortir ou pas? Non, t'es pas sûr. On prend encore une ou pas? Ouais. On va vraiment... on a de nouveau l'épée, hein, donc trancher, 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 trancher. Je suis pas sûre que j'aurai autre chose. Puis derrière, on a l'as de coupe, donc... je pense qu'on tourne vraiment sur le même message global, là. Peut-être que c'est aussi dû aux énergies de la pleine lune. Pleine lune rose, si je ne m'abuse. C'est vraiment ce côté... C'est le bon moment pour en finir avec certaines illusions, certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, trancher là-dedans pour retrouver l'amour de soi-même et puis l'amour à partager aussi avec les autres, hein, parce que le 10 de coupe, il parle aussi de ça. Donc, je sais pas quoi vous dire, quoi. On nous dit tout le temps la même chose, donc c'est pas drôle aujourd'hui. C'est quoi, je vais aller voir encore dans l'oracle d'Isis si on nous donne autre chose. Allez. Et puis après, on passera aux réponses angéliques, parce que vu qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de nous transmettre autre chose. Alors. Isis, c'est quand même la déesse de la guérison, de l'amour inconditionnel et tout ça. Donc, c'est moi qui vais chercher. Ok. Oui, bon. Donc on a le pilier de lumière et la reine lunaire. Hein. À la coupe, on avait le pilier de lumière. Pas le pilier lunaire, le pilier de lumière. Ça devient n'importe quoi. Et ici, la reine lunaire. Donc c'est vraiment ça. Hein. Cette énergie de pleine lune, elle est là pour nous aider à faire la lumière sur ce qui nous met en puissance, en énergie. Voilà le mot que je cherchais.
ce qui nous met en énergie et ce qui nous draine notre énergie. Les émotions qui sont cristallisées ou celles qui nous poussent vers plus de joie, de bonheur et un bien-être général. Donc, j'ai envie de vous dire, acceptez vos deux parts, hein, votre part lunaire et votre part solaire. On a tous la lumière et l'obscurité à l'intérieur de nous. Toutes les émotions ne sont ni positives ni négatives, hein. Elles sont des fluctuations de la vie, mais d'oser se dire que ok, on n'est pas brillant sur tous les points, qu'on a des zones d'ombre, qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément chez soi. L'accepter est beaucoup plus facile et nous permettra justement de ne pas entretenir de la colère envers nous-mêmes. C'est très beau. Et pour ceux qui aiment faire des rituels de centrage ou comme ça, allez-y gaiement, parce que là, il y a vraiment le côté enracinement qui est important, bien se sentir aligné et bien sur terre. C'est vraiment commencer par le chakra de la base, hein. Si vous voulez vous sentir aligné avec le haut, il faut commencer par le bas. Donc, c'est magnifique. Acceptez ces parts d'ombre, non pas comme des contraires à tout ce que vous travaillez, mais comme des complémentaires. Ok. Bon, là, ce sera un tirage plus court que ce que j'avais imaginé, mais en tout cas, il est bien puissant, bien vibrant, et si on n'a pas compris le message de trancher, c'est que j'aurais pas su m'exprimer, je crois. Alors, réponse angélique. Posez-vous une question. Et la réponse est déjà sortie. J'ai envie d'une deuxième. On peut prendre une deuxième? Non, pas maintenant. Bon, c'est pas drôle. La réponse est, vous êtes prêts? Prêts à quoi? À trancher peut-être? Non, d'accord, j'arrête. Voilà, la réponse à votre question est que vous êtes prêts. Et derrière, oh, elle est belle aussi. En d'autres deck, on a AJC. Voilà. Bon, je vous remercie infiniment pour tout ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il y aura moins de messages que j'avais imaginé, mais en même temps, quand ça revient comme ça dans tous les jeux, c'est que c'est vraiment important et que c'est vraiment le bon moment pour le faire. Autrement, on n'insisterait pas pareillement. Donc, je vous souhaite de magnifiques fêtes de Pâques. Prenez soin de vous et on se retrouve début de semaine prochaine. Hein. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye.